En réalité, si tu me parles comme ça, il faut que tu vois le lion. Non, attends, les amis, je veux qu'on essaie d'échanger. Quand on regarde clairement l'avancée, est-ce qu'on part pour perdre? Ils ont perdu. Maintenant, au lieu qu'ils essaient même d'arranger les choses maintenant, qu'ils se préparent dans les négociations, parce qu'en réalité, la période électorale, normalement, c'est une période de négociation spirituelle, financière, politique. Même, c'est pour aussi demander pardon à même à un certain nombre de choses, mais surtout de aussi chercher à savoir la vérité. Dans une période électorale en Afrique ou bien dans le monde ne doit plus être peut-être une période où les gens ne font qu'en réalité essayer de faire des petits complots juste pour peut-être maintenir les querelles. Oui, la querelle, ça doit exister aussi en politique parfois, mais ça s'organise tout ça, vous savez, stratégiquement. Mais il faut qu'on essaie de maintenir plus les discussions dans le sens de grandir et d'avancer, d'aller rapidement et essayer de réellement accélérer ce que nous avons assimilé dans l'horizon 2035 et 2050. Moi, je pense que euh, les jeunes doivent plus essayer de se mobiliser afin que le 12, que la défaite soit euh, écrasante, que la défaite soit écrasante, qu'elle soit abasourdissante. Ah oui, qu'elle soit abasourdissante. Parce qu'en réalité, si c'est pas une victoire historique, il faut qu'elle soit au moins légendaire. Parce qu'en réalité, l'histoire peut peut-être être refusée maintenant, mais dans la légende, ça va rester. La légende Biya ne va pas s'éteindre. Oui, moi je parle en Alpha AKS 47, le président Paul Biya, c'est une légende. Et avec le Dangana et le Tsuba, nous allons écrire son histoire de légende et avancer dans le sens de dire oui, il avait raison. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes veulent toujours peut-être créer l'histoire afin que l'histoire reste dans la querelle. Non, on n'est pas obligé de le faire. L'anthropologie doit déjà essayer de aussi réajuster un certain nombre de choses. Mais les anthropologues, eux, ils savent, ils vont siéger et sûrement ils vont aussi améliorer un certain nombre de choses. Et vous allez constater que tout ça là, ce sont des efforts qui sont passés dans tout ce règne de paix. Et la paix, en réalité, comme disait l'apôtre Jean dans les saints évangiles politiques, la paix, c'est la première matière grise. Il a dit la paix, c'est la matière première du développement. Donc, je pense que cet évangile politique qui est supervisé par notre champion, le président du parti, je pense que il saura comment réajuster l'avenir en fonction de cette équipe qui est en train de faire un travail de fond sur le terrain. Je profite ici pour saluer aussi le SGPR. Bien sûr, je profite ici pour saluer Ferdinand, le ministre Ferdinand parce que c'est un grand monsieur. Donc moi, je vois le travail avec... bon, moi, je vais l'appeler comme on l'appelle. Moi, je vais saluer tonton Vondon. Je vais saluer tonton Vondon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un travail qui est fait et je, je dis bonjour à toute la grande famille du RDPC. Et je dis bonjour au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et je dis bonjour à tout le peuple camerounais. Je dis bonjour à tout le peuple africain, à tout le peuple noir, noir américain, noir asiatique, noir chinois. Même comme certains disent, qu'il y a les noirs américains, il y a les noirs américains. Je dis waouh, ça fait passer la démocratie. On évolue. On va toujours essayer de trouver un terrain d'entente, un compromis dans les échanges, le partage, les discussions, les divisions. On va essayer de voir comment consolider pour pouvoir aller de l'avant, pour avancer,
plus loin, aller encore de l'avant, exceller au-delà de l'excellence première. Peut-être on peut encore penser à l'excellence grand et légendaire. Je vous reviens à Alpha. On est ensemble. Aujourd'hui, là, c'est un bon dimanche politique. Et on mixe en tout Baitu et du Dangana. I will vote for Bia, you will vote for Bia. We will vote for Bia. Hey, yeah, yeah, yeah.